Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et surtout que Kulchi la basse. Aujourd'hui, on va parler du problème des violences conjugales, ce problème de femmes battues. Alors avant de commencer, il faut savoir que ça touche toutes les catégories de personnes. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, que ces gens-là soient religieux ou non, ça concerne également les athées, les agnostiques, bref, c'est pas une catégorie de personnes en particulier, tout le monde est concerné. Ça concerne également toutes les époques. Aujourd'hui, on a des problèmes de femmes battues. Hier, on en avait. Il y a 100 ans, on en avait. Demain, on en aura encore. Au niveau des statistiques. En France, en moyenne, tous les 3 jours, une femme meurt de violence conjugale. Et dans le monde, en moyenne, une femme sur 3 est victime de violence conjugale. Mais les gars, calmez-vous un peu. Pourquoi vous faites les shows ? Bah oui, toi tu fais le fort devant ta femme. Mais Allah, il est plus fort que toi. Alors, du calme. Personne n'aimerait ici qu'on frappe sa mère ou bien qu'on frappe sa fille. Alors, ne fais pas aux autres ce que toi t'aimerais pas qu'on te fasse ou qu'on fasse à ta propre famille. Donc, cette vidéo, c'est l'occasion de se désavouer de toutes ces violences conjugales, car, alhamdoulilah, en islam, les violences conjugales, ça n'existe pas. Que dit l'islam sur le fait de battre sa femme? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Par la même occasion, nous allons réfuter l'ignare suprême de classe supérieure. Vous avez deviné c'est qui, j'ai plus besoin de citer son nom. Tout d'abord, avant de parler du Coran, de l'islam et du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut savoir qu'au 7e siècle, c'était répandu partout et c'était tout à fait légal pour un mari de frapper sa femme. Donc avant de rentrer dans le verset coranique, on a besoin de faire un petit tour du côté de l'histoire. Prenons l'exemple le plus important, c'est la Bible. Ancien Testament, Exode chapitre 21, verset 20. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme. Donc là, ici, c'est bien précisé homme ou femme. Donc on est bien dans le cas d'un homme qui frappe une femme, en l'occurrence ici, son esclave. Et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Ok, donc interdiction. Par contre, s'il survit un jour ou deux, donc là, le maître frappe son esclave femme, mais que cette femme ne meurt pas immédiatement, mais un jour ou 2 jours après, qu'est-ce qui se passe ? Le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Par contre, s'il va lui crever l'œil ou bien lui faire tomber une dent, là, il y a affranchissement directement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en face d'un texte où un homme est autorisé à frapper une femme. Alors frapper ici, c'est frapper avec violence, puisque cette personne-là peut mourir un jour ou 2 jours après. On a aussi, par exemple, Deutéronome, chapitre 13, verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, donc là on a clairement le cas de la femme qui est citée ici, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « allons et servons d'autres dieux », donc en gros si c'est ta femme qui te dit « bon allez, j'en ai marre un peu de la religion, on va adorer un autre dieu que l'Éternel », qu'est-ce qu'il est dit ? Tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra. Donc autrement dit, ici ce texte-là, autorisé à l'homme de lapider sa femme avant tout le peuple. Donc c'est lui le premier qui devait lapider sa femme. Et ça c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah. Alors je profite pour passer un petit coucou à certains chrétiens islamophobes suiveurs de Majid ou Kasha. Alors ce texte-là de la Torah, ça a été révélé par Dieu, donc Jésus selon la majorité des chrétiens, à Moïse. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, on va regarder le témoignage de plusieurs époques de l'histoire, plusieurs états différents, plusieurs civilisations différentes qui nous montrent que l'homme pouvait de tout temps frapper sa femme. Et je vais m'appuyer pour ça sur l'histoire de la civilisation de l'historien Will Durant. Tome 11, page 67, que chez les Juifs, le mari peut excommunier ses enfants et battre sa femme dans les limites de la raison. S'il l'a blessé sérieusement, la communauté le condamnait à une amende dans la limite de ses ressources. Tome 12, page 481, concernant les chrétiens, il nous est dit que le droit civil lui était plus hostile, en parlant de la femme, que le droit canon. Tous deux permettaient au mari de battre sa femme. Et ce fut presque un progrès quand, au XIIIe siècle, imaginez bien, XIIIe siècle, les lois et coutumes de Beauvais recommandaient au mari de ne battre sa femme que raisonnablement. Tome 16, page 104, toujours concernant les chrétiens,
écoutons Saint Bernardin sur le moment convenable pour battre une épouse. Et je vous le dis, à vous hommes, ne battez jamais vos épouses quand elles attendent un enfant. Tome 19, page 199, eh bien, Martin Luther, qu'est-ce qu'il dit ? Les femmes et les jeunes filles ont commencé à aller nues par devant et par derrière, et il n'y a personne pour les punir ou les corriger. Tome 3, page 243, en Chine, eh bien, le mari avait le droit de vendre comme esclave sa femme ou ses enfants, et il pouvait même mettre ces derniers à mort sans encourir d'autres sanctions que celles de l'opinion publique. Tome 1, page 386, en Babylonie, eh bien, l'homme pouvait divorcer en rendant simplement sa dot à sa femme et en lui disant « tu n'es pas ma femme », mais si c'était elle qui dit à son mari « tu n'es pas mon mari », elle était noyée. Tome 24, page 59, en Angleterre, qu'est-ce qu'il est dit ? Dans les classes inférieures, celui-ci usait de ses droits légaux pour battre sa femme, mais la loi lui interdisait d'utiliser un bâton plus gros que son pouce. Ainsi, on voit à travers l'histoire que partout, eh bien, l'homme pouvait battre sa femme. Et même en France, ce n'est qu'à partir de 1938 qu'il y a eu une interdiction claire interdisant à l'homme de battre sa femme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Sourate 4, verset 34. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Alors c'est ça ici, frappez-les, le verbe daraba yadribu. C'est ce passage-là qui a posé problème à Majid Oukasha. Bon, tout d'abord, on va voir si Majid Oukasha est compétent pour nous expliquer ce verset. Le verset 34 de la sourate 4, tu vois, par exemple, je peux dire Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, ou alors Fas-salihat qanitat, ou alors Ila takhafuna nushuzahunna. Tu vois, ça c'est ce que je suis en train de lire, c'est le verset 34 de la sourate 4. Je dis ça pour les francophones qui liraient. Voilà la technique de Majid Oukasha. Il essaye d'impressionner les gens en prétendant qu'il sait lire l'arabe, alors qu'en fait il ne fait que répéter par cœur ce qu'il a dû écouter en audio. Il nous dit Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, déjà la shadda, il la prononce même pas ici. Ensuite il saute comme par hasard, voilà, il va ici. Fas-salihat qanitat. Alors au lieu de faire la liaison Fas-salihat ou qanitat, lui, il met un soukoun, mais bon, c'est pas très grave, on va dire. Et là, il passe ici. Wallati, lui, il a dit quoi ? Ila takhafuna nushuzahunna. Ila takhafuna nushuzahunna. Non. Wallati takhafuna nushuzahun. Les prolongations, il a tout sauté, mais le pire, c'est qu'il a complètement modifié le mot ici. Ila takhafuna. Wallati takhafun, il a dit illa takhafun. Illa, il a dit illa, alors que c'est Wallati. C'est la preuve que Majid Oukasha, en fait, il ne lit pas l'arabe. Il fait que répéter ce qu'il a écouté et en plus, il va tellement vite. Oukasha, il lit tellement rapidement pour bien cacher ses erreurs. Prenons un autre exemple. Mais quand je vais dans la partie arabe en face, Faragha alayhim darban bil yamin. C'est frapper avec quoi ? Bil yamin. Hein. Faut pas nous prendre pour des cons à un moment donné. Majid Oukasha nous cite la sourate 37 dans laquelle c'est indiqué que Ibrahim a frappé les statues avec sa main droite. Et donc il nous lit le verset ici, Faragha. Ici il y a une prolongation alors que Majid Oukasha, il lit tellement vite pour cacher ses erreurs qu'il a dit Faragha alayhim. Faragha. Faragha alayhim. Faragha. Faragha, c'est pas comme Faragha. Le sens, il est différent. Bon, je vous cache pas qu'en fait, Majid Oukasha, c'est un amateur qui n'a probablement jamais été musulman. Il ne sait même pas prononcer la shahada correctement, mais même le nom de Allah, il ne sait même pas le citer correctement. Bon, écoute, Majid Oukasha, si déjà t'es même pas capable de nous lire le verset correctement en arabe, bah laisse tomber, lis-le en français, c'est plus simple. Et d'ailleurs, je te défie, Majid Oukasha, si tu veux, on fait un live, on fait un débat, toi et moi. Ma première condition, c'est juste que tu lises le verset 34 en intégralité, en arabe, sans faire d'erreur. Bon, Majid Oukasha est un ignorant de la langue arabe, ça c'est un fait avéré, mais c'est également un ignorant du Coran en n'importe quelle langue que vous voulez. D'ailleurs, dans le Coran soi-disant parfait, Allah il ne dit jamais aux hommes de créer des tribunaux indépendants permettant des juges impartiaux de faire juger et condamner les criminels. Il invite plutôt à se faire justice soi-même. Majid Oukasha, eh bien justement le verset que tu veux, il est dans la même sourate 4. Il te suffisait de tourner la page 3 fois. 1, 2, 3. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit,
Et quand vous jugez entre des gens, jugez avec équité. Toujours dans la même sourate 4, regarde le verset comment il commence, Ukasha. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Qawwamin, c'est comme ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Tu vois ici, c'est la même chose. Kunu qawwamina bil qist. Regardons la traduction. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Il n'y a pas plus impartial que ça. Revenons maintenant au verset 34. Eh bien, est-ce que ce verset autorise aux hommes de frapper les femmes dont ils craignent la désobéissance, oui ou non? Eh bien, ce verset, ce qui nous encourage, c'est la discussion. Exhortez-les. C'est donc la discussion en cas de problème dans le couple, c'est la discussion qui fonctionne et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est ce que Allah Azza wa Jal nous conseille ici, c'est la discussion. Ça sert à rien d'en venir au coup, c'est la discussion qui fonctionne. Par contre, si ça ne fonctionne pas, l'étape d'après, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà, c'est ça ici, frappez-les, c'est là qu'on va regarder le verbe daraba en arabe, puisque frappez-les, vous savez, frapper, ça peut être fait avec violence, mais il peut y avoir également le fait de frapper sans violence, frapper de manière symbolique. Alors, est-ce que ça c'est coranique ou c'est moi qui invente? Est-ce qu'on a des textes sur ça? Eh bien, on va regarder justement tout de suite. Alors, le verbe daraba, qui est le fait de frapper avec violence, bon, c'est sûr que ça existe, on a plusieurs exemples, mais est-ce que daraba, frapper sans violence, frapper de manière symbolique, est-ce que ça existe coraniquement? Eh bien, la réponse est oui. On regarde Sourate 24, verset 31, qui parle du voile de la croyante, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Alors ici, il y a marqué rabat. Bon, Kasha, il va se dire c'est rabat, il n'y a pas écrit daraba, parce que lui, il ne lit que le français. Mais si je regarde en arabe, qu'est-ce qui est indiqué? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Ici, c'est le verbe daraba qui est utilisé. C'est donc la preuve que daraba, ça peut être utilisé sans violence, frapper sans violence. Et d'ailleurs, c'est un des seuls cas où le verbe daraba, il est utilisé pour les femmes dans le Coran. Autrement dit, lorsque daraba est utilisé dans le Coran envers les femmes, eh bien, ça ne concerne pas la violence. Regardons maintenant du côté de la sunna, puisque Majid Ukasha, tu prétends que tu as déjà lu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Est-ce que daraba, dans le sens de frapper symboliquement ou frapper pour faire un geste sans violence, ça existe? Évidemment, le fait de se frapper les mains et le visage lors des ablutions sèches, lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est daraba qui est utilisé. Également, un des compagnons, Anas radiyallahu anhu, nous décrit les cheveux du prophète alayhi salatu wasalam qui frappaient ses épaules. C'est encore daraba qui est utilisé. Évidemment, c'est frapper sans violence ici. Bon, maintenant qu'on a vu que ce que l'islam recommande, c'est la discussion, l'exhortation, et que si ça marche pas, les étapes d'après, parmi elles, il y a frapper, eh bien, il faut savoir quel est le sens de frapper ici. Est-ce que c'est frapper avec violence ou frapper sans violence? Puisque l'on a vu que les deux existent. Eh bien, tout d'abord, rien que si on regarde le contexte, ce contexte de la sourate 4. Là, on est au verset 34, il faut aller un petit peu avant, au verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous convenablement envers elles. Donc, avant le verset 34, il y a le verset 19 de la sourate 4 qui nous exhorte à avoir un bon comportement envers nos femmes. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas aller au verset 34 avant d'avoir lu le verset 19, qui nous exhorte au bon comportement envers les femmes. Ça, c'est une première chose, et ça, c'est contre les violences conjugales. Donc, avant d'essayer de corriger ce qui ne va pas chez ta femme, corrige-toi d'abord. Toujours dans la sourate 4, eh bien, dans la même page, il est dit quoi au verset 36? Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté. Ici, c'est l'ihsan. Envers qui? Vos pères, mères, proches, orphelins, pauvres, proche voisin, voisin lointain, le collègue et le voyageur. Alors le collègue ici c'est as-sahib bil janb. Le collègue, dedans il y a la femme et ça c'est vérifiable même dans les tafasirs. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, avant le verset 34, il dit aux hommes d'avoir un bon comportement envers les femmes et après au verset 36 c'est un verset général qui ordonne d'avoir de la bonté envers plusieurs catégories de personnes dont les femmes. Ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent on nous cite le verset 34 sans même regarder avant ou après. Et ça, c'est une injustice. Regardons maintenant le verset 35. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, eh bien, vu que l'homme a le droit de battre sa femme comme il veut, selon ce que dit Majid Ukasha, eh bien, voilà, s'il y a désaccord, le mari tabasse sa femme, c'est tout. Eh bien non. Envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle.
Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Donc là, c'est encore une preuve que le mari, il ne fait pas ce qu'il veut avec sa femme. Regardons maintenant la fin du verset 34, c'est ça qui est excellent. Si elles arrivent à vous obéir. Alors, on a vu que l'homme lui-même doit obéir à Allah, qui lui a dit d'avoir un bon comportement vis-à-vis de sa femme. Donc là, il n'y a aucun souci. Alors, ne cherchez plus de voix contre elle, car Allah est certes haut et grand. Vous voyez ici les deux synonymes. Inna Allah kana aliyan kabira. Autrement dit, ça c'est une menace. Pour tous les individus qui se la racontent et qui pensent que c'est des chauds et qui sont plus grands, plus hauts que tout le monde, Allah Azza wa Jal, il est plus haut et plus grand que toi. D'ailleurs, même à la fin du verset 36, Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc si on résume, tout le contexte aux alentours du verset 34, eh bien, incite les hommes à avoir de manière spécifique un bon comportement envers la femme, de manière générale un bon comportement envers la femme en verset 36, d'être équitable, d'être juste, d'être impartial, et également de craindre Allah Azza wa Jal. Donc là, déjà, on est déjà orienté vis-à-vis du sens. En aucun cas, ce verset il veut dire frapper avec violence, mais c'est plutôt frapper de manière symbolique, comme on va le voir, et comme ça va être expliqué par celui qui connaît le Coran le mieux. Qui connaît le Coran mieux que le prophète alayhi salatu wassalam? Il nous dit que personne ne frappe sa femme comme il frappe son esclave, tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de ne pas frapper son serviteur, esclave, sous peine de l'affranchir, comme on le voit ici. Mais également, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, lorsque l'un de vous combat, qu'il évite le visage. Lorsque l'un de vous frappe, qu'il évite le visage. Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de frapper au visage n'importe qui, que ce soit une femme, un enfant ou bien même n'importe qui, comme on le voit ici dans la suite. Ô messager d'Allah, quel est le droit d'une de nos épouses sur nous? Il dit, alayhi salatu wassalam, que tu la nourrisses lorsque tu te nourris, que tu l'habilles lorsque tu t'habilles, que tu ne frappes pas le visage et que tu ne l'insultes pas. Donc ici, ce qui est extraordinaire, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, dès le 7e siècle, a interdit de frapper au visage. Donc tout ce qui est cocard et tout, ça n'existe pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est le premier, à ma connaissance, à avoir interdit la gifle. Au 7e siècle, eh bien, comme on l'a vu, eh bien, c'était normal pour un mari de frapper sa femme. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il interdit de frapper le visage. Rappelons qu'en France, il faut attendre 1938 pour une interdiction claire de frapper au visage. Ensuite, et pour finir, après que le prophète alayhi salatu wassalam, ait interdit de frapper sa femme comme on frappe un serviteur, après avoir interdit de frapper le visage, le prophète alayhi salatu wassalam, au moment de mourir, donc ses dernières paroles, c'est quoi? Il a expliqué lui-même le verset alayhi salatu wassalam, frappez-les, c'est-à-dire sans violence. Ici en arabe, Ghayra mubarrih. Et c'est rapporté par Sahih Muslim que Majid Oukacha, tu prétends avoir lu, mais pourtant tu n'as jamais cité ce hadith-là, honte à toi. Ainsi, à la lumière du contexte du verset du Coran et des explications du prophète alayhi salatu wassalam, les violences conjugales sont totalement interdites. Frapper ici, c'est frapper de manière symbolique, et c'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des exégètes nous disent que frapper ici, c'est frapper sans violence, de manière symbolique. Prenons par exemple le tafsir de Al-Baghawi, rahimahullah, il nous dit ici frapper, c'est sans violence bien sûr, et il nous donne les exemples justement des compagnons et des tabi'in qui nous disent avec le siwak. Alors le siwak c'est quoi? C'est un petit bâton d'une taille d'une brosse à dents. Alors si les compagnons eux-mêmes ont compris que frapper ici c'était avec un siwak, donc un outil pour se brosser les dents, c'est clair que ce n'était pas dans le but de faire mal, mais plutôt dans le but de montrer son mécontentement. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le même Majid Oukacha nous dit « Mais regardez, ce Coran a été traduit par des Saoudiens, ils connaissent mieux que vous. » En ce Coran, par des Saoudiens, ce Coran qui est un des plus démocratisés au monde, la version Al-Buraq, faite par des professionnels musulmans venant d'un pays où la langue arabe est la langue officielle depuis des siècles. Bah génial, regardons ce que disent les savants d'Arabie Saoudite. الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك بعض السلف قال بطرف ثوبه ليس ضرب إهانة ولا ضربا شديدا لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. Alors Majid Oukacha, si on se fie aux savants saoudiens, finalement frapper c'est pour montrer son mécontentement, c'est frapper sans blesser ni physiquement ni psychologiquement, avec des outils tels que le siwak qu'on a déjà vu ou bien une partie de son vêtement. C'est donc frapper symboliquement. Donc soit les croire eux, c'est professionnel, soit te croire toi. Majid, entre toi et eux, il n'y a pas photo. Terminé, il faut savoir que
le fait de frapper, eh bien, c'est pas la meilleure solution, et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui va nous le dire. Lui-même déconseille à une femme de se marier à un homme qui était connu pour frapper les femmes. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on voit bien qu'il est contre la violence. Et il dit lui-même alayhi salatu wassalam que les gens qui frappent leurs femmes, eh bien, laysa ulaika bi khiyarikum. Ça veut dire que même si le fait de frapper les femmes, c'est autorisé, comme on l'a vu de manière symbolique, eh bien, même ce cas-là, il est déconseillé. Ça veut dire que le meilleur, c'est de patienter. Et c'est ce que nous disent plusieurs savants, dont l'imam al-Barawi, qui nous dit que patienter, c'est meilleur que de frapper, et en plus, il s'appuie sur une parole de l'imam al-Shafi'i. Et enfin, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est l'exemple de tous les musulmans, n'a jamais frappé ni une femme, ni un serviteur, et c'est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, qui est la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, on verra dans la prochaine vidéo, incha'Allah, une réponse à cette ambiguïté venant de la part de Majid Oukacha. Pour terminer, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. » En conclusion, l'islam est contre les violences conjugales. Ce que l'islam demande, c'est la discussion, le fait d'avoir un bon comportement envers les épouses. Et même si, dans certains cas extrêmes, il serait autorisé de frapper, mais comme on l'a vu symboliquement, même ce cas-là, il est déconseillé. Il est conseillé plutôt de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a déconseillé la violence. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord.